Bonjour, mes sœurs et frères d'humanité. Il serait tentant aujourd'hui, alors que le peuple crie son désaccord profond, de faire une vidéo disant: oui, les méchants sont vraiment méchants, ils veulent nous injecter sous contrainte des vaccins qu'ils ont déjà achetés en notre nom, oui, ils veulent nous contrôler, nous ne pouvons supporter ça. Il y a déjà partout beaucoup de vidéos et de manifestations de notre indignation, et c'est légitime. Mais pour nous, faire encore une vidéo comme ça serait nous maintenir dans la sidération, dans l'immobilisme et, au final, serait peu constructif. Parce que ce que nous traversons actuellement, on pouvait s'en douter déjà bien avant, sachant qu'en plus, le plus dur, c'est d'admettre que l'on participe tous à cette masque à rade, tous les jours, par nos impôts, nos consommations déraisonnables. On le sait depuis longtemps que l'empire de la finance nous vend de plus en plus n'importe quoi, qu'il nous vend de plus en plus d'énergie, tout en nous la bouffant complètement en même temps. Nous savons que nous sommes maintenus dans un rôle écervelé et individualiste de consommateurs, de PQ, de consommateurs d'abonnements à la connerie, de consommateurs de malbouffe, et pour y remédier, des consommateurs de médocs, de vaccins, au final, consommateurs de solutions qui n'existent pas. Alors les anciens gauchos crient « Oui, c'est insupportable » et les anciens fachos crient « Oui, c'est intolérable ». Ils sont les premiers dans les manifs et essayent de faire bouger, pense-t-il, la grosse masse molle qui semble osciller entre les deux idéologies et qui, au final, reste figée dans le capitalisme absurde, seule alternative confortable envisagée. Mais il n'y a pourtant pas, comme on l'entend trop souvent, d'un côté les éveillés et de l'autre les non-éveillés, qui seraient la majorité et les indécis. Non, il y a beaucoup d'entre nous qui subissent silencieusement une pression sociale, professionnelle, identitaire, des chantages de plus en plus perverses et qui se sentent complètement coincés par leur rôle dans ce système consumériste qui broie littéralement leur humanité et leurs aspirations profondes. Vous avez vu comme ces divisions entre nous apparaissent au grand jour dans les mouvements de contestation actuels ? Ces fonctionnements dont je viens de parler succinctement, c'est le constat de là où nous en sommes dans notre vivre ensemble, situation que l'on voit venir pourtant depuis longtemps, avec toutes ses conséquences écologiques et sociales. Cessons d'être sidérés, surpris de là où nous en sommes, car à l'évidence nous en sommes tous responsables, et nous tentons maladroitement de nous en dédouaner. Il est pourtant grand temps, compte tenu des blessures infligées à nos écosystèmes, donc à nous-mêmes, de quitter nos œillères, d'ôter le voile de l'illusion et de sortir du petit confort soporifique imposé par l'ordre financier mondial irresponsable. Nous connaissons bien les règles du jeu d'hier et nous n'en voulons plus, car cela ne fonctionne pas. Cela ne nous permet pas de vivre harmonieusement ensemble. Le jour du dépassement, c'était déjà hier, fin juillet. Toutes les ressources de notre terre sont dévorées par notre avidité sans borne. Le capitalisme nous vend notre planète à crédit. Nous sommes devenus fous irrationnels. Les politiciens menteurs professionnels qui attendent vos suffrages et défendent ces fonctionnements autodestructeurs ne sont pas des gens sérieux. Ils nous ont montré leur impuissance butés dans leurs principes économiques mortifères, ils n'ont plus aucune crédibilité à nos yeux. Nous souhaiterions, nous, tous ensemble, simplement évoluer dans des conditions plus justes et vertueuses. Nous avons la foi en notre potentiel de créativité qui est infini. Nous sommes le peuple et tout est entre nos mains besogneuses. Alors nous allons abattre les cloisons de nos divisions ridicules d'hier, gauche, droite, facho, gaucho, pour créer du nouveau tous ensemble, notre renaissance. À présent, il nous faut nous poser les bonnes questions pour avancer. Que dois-je combattre pour mon épanouissement personnel, celui de mes enfants et de l'humanité tout entière? Comment le faire et avec? La réponse apportée par la Révolution française pacifique est que le combat est contre le marchandage financier de nos vies et qu'il convient de nous unir localement, de partout, sur tout le territoire, quelles que soient nos origines, notre sexe, notre couleur de peau, notre genre, nos anciennes convictions politiques. Il convient simplement de nous unir dans la gouvernance partagée qui permettra de saisir notre pouvoir légitime individuel de décision et créer un monde équilibré plus rationnel que celui que nous décidons d'abandonner. Bonne réflexion, merci de m'avoir écouté et belle journée à vous.